Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyon, Région Télévision pour un nouveau débat politique. Vous êtes automobiliste, vous habitez la région, cela ne vous a donc pas échappé. Nos autoroutes sont saturées, un constat que personne ne transige. Reste à savoir comment soigner ce mal. La construction de nouvelles routes va-t-elle tout arranger ? Que faire de la mobilité douce, le fonds Forta? On en parle ce soir avec nos deux invités. Olivier Fantino, bonsoir. Vous êtes secrétaire et responsable à la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Bienvenue. Bonsoir, merci. Dimitri Simos, vous êtes président de l'association Transport et Environnement Vaud. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation. On va tout de suite commencer par lancer une petite séquence récapitulative. C'est les années 60, la voiture devient un incontournable de la vie quotidienne et la Suisse se décide à construire un réseau autoroutier de 1800 km. En 1964, on inaugure le tronçon Genève-Lausanne. Seulement voilà, depuis des décennies, les autoroutes n'ont pas changé, tandis que le nombre de véhicules n'a cessé d'augmenter pour atteindre 4,3 millions sur l'ensemble du pays. Sur l'axe Genève-Lausanne, 100 000 voitures passent chaque jour, occasionnant nombre de bouchons. Il faut donc construire, oui, mais avec quel argent ? Le fonds Forta propose un financement annuel de 3 milliards par an, mais du côté de la gauche et des écologistes, on renacle. La taxe de 4 centimes supplémentaires pressentie sur le carburant ne serait pas assez forte pour inciter les gens à prendre les transports publics. Sans compter le bétonnage qu'impliquera une troisième voie entre Genève et Nyon. Alors voilà, on va tout de suite entamer par un constat, je crois qu'il est partagé par tout le monde. Olivier Fantino, on parle de 100 000 véhicules par jour sur l'axe Genève-Lausanne. C'est bien le cas ? Oui, tout à fait. Donc, dans la région Genève-Lausanne, l'arc lémanique en général, on est une région très dynamique, autant en emploi qu'en activité économique. Alors ça se répercute effectivement sur l'usage des routes ? Logiquement, ça crée des déplacements plus importants que dans les régions qui sont les moins actives, où il y a moins d'emplois et moins d'activités. 2,5% d'augmentation du trafic annuel sur cette autoroute-là ? Oui, je dirais même de manière générale, en fait, l'augmentation du trafic en Suisse, elle est conséquente parce qu'on a un pays justement qui est dynamique. On souffre moins des crises que les pays voisins et on constate donc que les heures d'embouteillage explosent aussi parce qu'on n'a pas adapté les infrastructures. Dimitri Simos, je vous donne la parole. Maintenant, on est dans une région qui est la plus motorisée de Suisse, dit-on, l'ouest vaudois. Voilà de plus en plus de trafic. Ouais, alors c'est une des régions effectivement où le taux de motorisation est un des plus élevés. Vous parliez de 2,5% de croissance sur la ceinture autoroutière Lausanne-Morges. Oui. On est à 3,5%. Depuis 2010, on a une explosion du trafic qui est passée de plus 10 à plus 15% par tronçon. Un nombre impressionnant de projets routiers, autoroutiers. Alors, si vous me permettez, je peux parler. Allez-y. Alors, on a l'assainissement du goulet d'étranglement de Crissier, avec 2 nouvelles voies à Villers-Sainte-Croix, une nouvelle jonction à Écublanc, une nouvelle jonction à Chavannes, et puis encore un élargissement de la jonction de Malais. C'est un projet pharaonique qui ne fait pas du tout partie de Forta, mais qui fait partie des projets futurs financés par le Fonds sur la sécurité et la circulation routière. Alors, des projets en dehors de Forta, bien sûr, il en existe. On reviendra, nous, ultérieurement, notamment sur les projets qui nous touchent un petit peu plus particulièrement dans notre... Tout à fait, mais alors, juste pour terminer sur le tableau, parce que ce nœud autoroutier, il est très important. Hein. On a énormément de choses. On aura une autoroute à 10 voies au niveau de Crissier, donc de quoi rendre jaloux un Californien. On a l'élargissement du tunnel, des tunnels de Belmont et de Vennes, qui ont été mis à l'enquête et puis pour lesquels l'ATE a déposé opposition avec 500 autres oppositions individuelles. Donc on a une explosion des projets autoroutiers dans le canton de Vaud. Allez-y, Olivier Fantino. Je ne comprends pas très bien cette logique, justement. On a une croissance des besoins, on veut de la densification, ça veut dire qu'on veut mettre plus d'habitants là où il y en a. Là où il y en a déjà, sur la zone existante. Alors, le problème des agglomérations, on y reviendra aussi tout de suite. On augmente le trafic. Ce que je suis en train de vous dire, et si on veut ne pas répondre au problème de trafic, je ne sais pas ce que vous proposez, mais c'est justement, c'est d'augmenter les bouchons et puis les gens ont qu'à attendre. Alors, finalement, c'est ça. Et ça, ce n'est pas une réponse responsable, je trouve. Allez-y, Dimitri Simos. Alors, ça, c'est un constat. C'est donc les projets autoroutiers qui sont actuellement prévus. Donc, on a une explosion du trafic qui est prévue déjà maintenant, en dehors des projets Forta. Ce qui concerne le tunnel de Belmont, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est l'élargissement
d'élargissement qui est proposé pour faire une bande d'arrêt d'urgence active, ce qui est une mesure qui n'est pas tout à fait justifiée, qui peut l'être dans le cadre de Lausanne-Morges, mais qui n'est pas le cas pour Veynes, Belmont. Alors, messieurs, je tiens à le dire. On y viendra petit à petit. Évoquons le financement de ce fonds. Alors, on parle d'une recette de 3 milliards par an. C'est des chiffres astronomiques. Et vous... C'est 3,2 milliards, effectivement, plus 1,4 milliard qui sont dans un autre fonds routier, qui serait le fonds spécial pour la circulation routière, qui n'est pas le sujet de Forta. Mais au total, on a donc 4,6 milliards pour la route et uniquement 390 millions pour les projets d'agglomération. Alors, on y viendra sur les projets d'agglomération. Juste une question. 4 centimes de plus-value sur la taxe sur les essences, c'est-à-dire 4 centimes de plus au litre pour l'automobiliste. Vous, à l'ATE, vous trouvez que ce n'est pas assez dissuasif? Voilà. Alors, le principe, c'était de comparer Forta à FAIF. FAIF, c'est le fonds d'aménagement pour les infrastructures ferroviaires, où le principe, c'est que l'utilisateur met la main au porte-monnaie pour payer une partie des infrastructures. On avait parlé de 10% d'augmentation du trafic, du billet de train. À présent, maintenant, depuis 2010, on est à plus de 18% d'augmentation du billet de transport en commun de manière générale. Ce n'est pas du tout le cas pour les automobilistes, puisque plus 4 centimes, ça représente 35 francs par ménage. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas l'utilisateur qui va payer ses routes. Exactement. Maintenant, le financement, il est prévu à travers une large partie par la Caisse fédérale, 650 millions qui sont prévus sur la Caisse fédérale. C'est un reliquat en fait, de l'initiative Vache à lait, où on avait 100% de la vignette, enfin 100% de toutes les taxes qui sont relatives... Okay. Olivier Fantino, sur ces 4 centimes. Les 4 centimes d'abord. Les 4 centimes, c'est une contribution de l'usager donc, qui est équilibrée avec les autres mesures de financement supplémentaires. Je tiens à rectifier quand même quelque chose. C'est que le fonds Forta, c'est un nouveau fonds, mais qui correspond à la poursuite d'un fonds d'infrastructure qui est déjà en place. Sauf qu'il était limité dans le temps jusqu'à... Non, alors pardon, justement. Le fonds d'infrastructure finance les autoroutes et les projets d'agglo. Sauf qu'il est limité jusqu'à 2027. L'enjeu avec Forta, de ce point de vue-là, c'est de poursuivre le financement durablement des infrastructures de transport, parce qu'on finance non seulement les autoroutes, mais aussi des projets d'agglomération. Ensuite, de Forta, il est pardon une question. Terminez, puis après je vous redonne la parole. Ensuite, si on parle de l'importance du Forta pour les régions de ce canton, et notamment la nôtre ici à Nyon, c'est extrêmement important parce que justement, on a une augmentation du trafic et on n'a rien fait pendant 20 ans. On a 20 ans de retard dans les infrastructures. On subit des embouteillages. En Suisse, c'est 23 000 heures de bouchons par année sur tout le réseau autoroutier. Ça ne comprend pas les agglomérations. C'était 10 000 en 2008. Donc, ça veut dire qu'en 7 ans, on a fait plus 13 000. D'accord. Alors, voilà. Il faut vraiment réagir maintenant. Vous pensez que si on construit plus de routes, on aura fatalement plus de trafic? Alors, c'est un appel d'air, ça c'est clair. Maintenant, justement, ce pourquoi on se bat et on se fâche, c'est que si on augmente les entraves à la mobilité des transports en commun, c'est-à-dire que les utilisateurs en transport en commun payent de plus en plus un billet de plus en plus cher. On les finance avec le Forta. Alors, vous financez une partie des métro lausannois, le CEVA à Genève. Comme je dis, c'est des cacahuètes. Si c'est des cacahuètes, je suis désolé, mais c'est des projets. On en reviendra. Parlons justement des projets d'agglomération. Les enveloppes, on parle de 3 à 4 millions du fonds Forta en général. 10% seulement, pourrait-on dire, si on suit votre rhétorique à vous à l'ATE, seulement 10% pour les agglomérations, là où la demande est la plus forte. Alors, cette semaine, la Confédération a publié un communiqué de presse qui annonce qu'il y a 37 projets d'agglomération qui ont demandé pour un total de 12,7 milliards d'investissements. À coût de 400 millions par année, ça fera 30 ans pour les investir. Donc, c'est certain qu'il y aura des décisions, il y aura des coupes dans ces projets d'agglomération. C'est ce que je veux dire. Monsieur Fantino, laissez-moi une partie seulement. Ce que je veux dire, c'est que ces 400 millions par année, ce n'est pas suffisant pour investir dans tous ces projets d'agglomération qui font florès depuis plus de 10 ans. On voit qu'entre le PALM 2007 et le PALM 2017, on a des projets d'agglomération qui ont explosé. Olivier Fantino, est-ce que 10% pour construire des trams, des voies de bus, des pistes cyclables dans le Grand Genève, puisqu'on parle, on régionalise, est-ce que c'est suffisant ? Alors, c'est sûr que c'est jamais suffisant, on voudrait toujours en faire plus. Et puis on prend du côté routier, c'est la même chose. Il y a plein de projets, je peux vous parler de tout l'axe jusqu'à Montreux au niveau de l'autoroute qui va coûter des milliards si on veut un jour l'élargir. Il faudra le faire un jour, certainement, mais ça va coûter cher. Et puis c'est la même chose dans les agglomérations, les besoins dépassent les financements. C'est toujours le cas. Mais ce que vous dites, c'est que grâce à ce fonds Forta, on a quand même une manne pour ces transports publics, pour cette mobilité, qu'on n'aurait peut-être pas eu ailleurs. Et c'est conséquent et c'est important pour les communes.
Les communes de la région, pour parler de cette région ici, à Gland, on a le passage sous voie qu'on est en train de construire. Il profite d'une contribution. À Nyon, il y a un passage sous voie qui va en profiter aussi. On parle même de la RDU, donc cette route qui va desservir Nyon. Voilà, exactement. Ce grand projet un peu très important pour la région, eh bien celui-ci aussi répondrait aux critères et pourrait bénéficier de cofinancement. On dit des cofinancements parce qu'effectivement, c'est une contribution fédérale qui va à la commune et au canton. C'est la commune qui reste leader du projet, si vous voulez. En acceptant ce fonds Forta, est-ce que ça va résoudre tous nos problèmes ici, à Nyon et dans le district de manière rapide ? On ne peut pas dire que ça va résoudre tous les problèmes, mais on va éliminer les plus graves. Ça, c'est une chose essentielle. Dans le projet Forta, il y a le contournement de Morges. Le contournement de Morges, pour toute la Suisse romande, il est essentiel. Aujourd'hui, on traverse la ville de Morges et on ne peut pas élargir l'autoroute. On a un certain nombre d'heures d'embouteillage qui se passent sur ce contournement. On a fait les bandes d'arrêt d'urgence, comme ce Simo semble contester l'efficacité. L'Ofroute dit que c'est génial et que ça marche bien. Alors, je ne conteste pas du tout l'efficacité. Simplement, c'est clair que ces bandes d'arrêt d'urgence, elles ont permis d'augmenter la capacité de l'autoroute et ça a créé un appel d'air très important sur tout le reste de la couronne. Ça a surtout permis aux gens de perdre moins de temps dans les bouchons. Par rapport au contournement de Morges, je rappelle que l'Ofroute, dans les projets de l'Ofroute, l'autoroute traversante n'est pas du tout requalifiée. L'Ofroute serait très heureuse. L'Ofroute serait très heureuse d'avoir et un contournement autoroutier et l'autoroute traversante, donc les deux autoroutes. Je ne pense pas que M. Fontino conteste le projet de Morges, de toute façon, il doit être étudié. On n'y est pas là. Pour l'instant, on inscrit un tracé. Et vous savez que ça prend 20 ans du moment où on lance un projet, le moment où on peut rouler dessus, il y a au moins 20 ans. Donc pour la CVCI, ce n'est pas un problème si l'autoroute continue à traverser Morges. La CVCI, elle n'a pas une position sur le fait de traverser Morges ou non. C'est pas l'objet du débat. Le contournement de Morges. Non, mais le contournement de Morges, c'est le Conseil d'État, c'est Mme Gorité, par exemple, notamment en tête, qui va mener ce projet, et puis qui décidera du tracé adéquat. Alors, messieurs, autre projet qui nous concerne, je vous redonne la parole tout de suite après, il est évident, ça nous concerne, nous, les Nyonnais. On parle d'une troisième voie entre Genève et Nyon. À quel horizon ? Quel horizon ? Je n'ai pas une date précise en tête. On sera en 2040, c'est un projet qui sera décidé en 2030 Alors, disons que maintenant, on doit le planifier, ce projet-là, si on veut le voir un jour. C'est déjà la première chose. Donc, il faut dire oui à Forta pour le planifier. Ensuite, pour le réaliser, il y aura un certain nombre d'oppositions qui viendront certainement des milieux représentés par M. Simos. C'est probable. On a vu qu'on va jusqu'au bout des choses. Je vais vous dire une histoire. En Valais, on a décidé en 93 d'augmenter la surtaxe, de créer même la surtaxe sur les huiles minérales. Donc, c'était plus 30 centimes par litre pour finir le réseau autoroutier. Vous savez qu'en Valais, on a maintenant passer le délai pour les plans de construction, on doit remettre tout à l'enquête, le projet d'achèvement de l'autoroute, à cause des milieux environnementaux qui font justement des oppositions sur opposition et sur opposition. Alors, allez-y. C'est que l'utilisateur de train qui prend le matin le train, il a fait le choix de laisser sa voiture au parking. Si on continue à mettre des entraves avec le mobility pricing, avec l'augmentation des prix de billets, et puis qu'au contraire, on a une explosion des projets autoroutiers, que ça coûte de moins en moins cher de se déplacer en voiture, vous allez avoir les mêmes problèmes de bouchons. Donc c'est ce que vous disiez de toute façon. On construit plus de routes, ça incite les gens à prendre. Est-ce que vous êtes convaincu par la politique, par exemple, du P+R, du parking de proximité, censé amener les gens dans les gares ? Ça peut être une très bonne chose. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on va assez vite ? C'est assez particulier parce qu'il faut avoir un schéma directeur cantonal sur ces principes-là pour pouvoir rabattre sur des axes forts de transport en commun les automobilistes qui souhaitent justement prendre les transports en commun, les multimodaux. Dimitri Simos, j'aimerais juste vous reposer une question sur ce financement de 10% du montant total alloué au centre. C'est un montant que vous n'auriez pas touché a priori. Enfin, que les agglomérations, le transport public n'aura pas pu toucher s'il n'était pas dans le fonds Forta. Comment vous l'auriez décidé ? Enfin, c'est un accélérateur de financement. C'est une grosse discussion. C'est pourquoi est-ce qu'on lie les projets d'agglomération avec les projets autoroutiers qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Ma lecture, c'est que c'est une bouée de sauvetage pour le fonds Forta qui, sinon, n'aurait pas eu... Donc un compromis, en tout cas. Un compromis, oui, peut-être une bouée de sauvetage, je pense, pour le fonds Forta qui n'aurait pas eu autant de soutien de la part de tous les partis. Alors, Olivier Fontino, vous voyez aussi comme ça ? C'était la seule manière de le faire passer ? Non, ça n'a jamais été introduit pour le faire passer, c'est une logique. Le fonds d'infrastructure actuel comprend ces projets d'agglomération et on voit effectivement qu'il y a des besoins importants.
ça aurait été complètement stupide de couper complètement les financements à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout la volonté des milieux qui soutiennent le fonds Forta. Et puis je tiens quand même à rappeler que dans ce canton, pratiquement tout le monde dit oui à ce projet, parce qu'on a un canton dynamique. Il faudra quand même voter, on s'entend. Oui, il faudra voter, mais je veux dire, pratiquement tous les partis soutiennent, peut-être sauf les Verts, mais tous les partis soutiennent M. Brella dit pas non. Hein. Enfin voilà. Je veux dire, Olivier Fantinou, vous croyez à cette hypothèse que plus on construit de routes, plus on a d'automobilistes ? Non, mais ça, on retourne la logique. À un moment donné, on a des besoins. Non, à un moment donné, on a des besoins. Répondez-y. Oui, à un moment donné, on a des besoins de se déplacer. On peut chacun choisir un mode de transport. Vous avez la chance d'habiter dans une agglomération, puis vous pouvez choisir. Vous pouvez prendre le bus, votre vélo quand il fait beau, et puis peut-être vous prenez la voiture pour venir ici, je ne sais pas. En l'occurrence, voilà. Vous êtes venu en train, la gare n'est pas loin. Et vous en voiture? Moi, j'étais effectivement dans un endroit où il n'y avait pas de train pour venir. Donc voilà, mais chacun. J'aurais pu venir à pied si on avait fait ce débat tôt le matin. Depuis la maison, il n'y avait pas de problème. Mais disons que chacun est un moment piéton, un moment automobiliste, un moment usager des trains. C'est la complémentarité des modes de transport. Et puis c'est cette complémentarité-là qu'on veut aujourd'hui pérenniser avec le fonds Forta. On l'a fait avec le fonds FIFE. On a vu qu'au niveau du FIFE, on avait un retard énorme en Suisse romande. On a fait quoi? On a fait la gare de Lausanne et la gare de Genève qui vont être réalisées avec des milliards. Maintenant, on a des autres besoins, c'est aussi au niveau routier, et puis il faut dire oui au Forta pour que ce besoin puisse être réalisé. Il y a une chose, c'est que l'ATE ne conteste pas le fait qu'il faut entretenir le réseau et qu'il faut assainir dans certains endroits les goulets. Maintenant, le problème... Question d'équilibre, voilà, c'est ça, tout à fait. Le problème qu'on a dit, c'est justement la répartition entre les projets autoroutiers et les projets d'agglomération, et puis c'est le mode de financement. Après, on est libre de dire si oui ou non le fonds Forta doit est une bonne chose. Sur le principe, de nouveau, avoir un fonds pour les autoroutes, c'est pas un problème. Vous parlez de bétonnage. Un de vos argumentaires aussi, c'est de lutter contre le bétonnage. Alors, on ne va pas parler de 10 voies d'autoroute. On revient à Crissier, exactement. Non, alors, mais c'est ce vers quoi on va. Restons juste sur Genève, Nyon, une troisième voie. Ça va faire un petit peu de bétonnage, mais enfin, a priori, ça va pas détruire toute la paysannerie. Je ne connais pas le projet. Il ne me semble pas qu'en fait, ça fasse partie de la liste de Forta. Les projets financés par Forta, dans le canton de Vaud, c'est l'autoroute, le contournement de Morges. Je ne sais pas du tout de quoi on parle exactement. Vaud, les projets qui sont financés par Forta, il n'y a pas que l'autoroute de contournement de Morges. Le contournement de Morges, si aujourd'hui on dit oui à Forta, on va pouvoir commencer les études sérieuses du projet, qui n'est pas du tout défini pour le moment, et puis on verra probablement d'ici 2040 si tout va bien. Voilà un peu comment ça fonctionne dans la réalisation d'infrastructures routières. Il y a au moins 20 ans pour qu'un projet puisse être réalisé. C'est un grand projet. Ensuite, il y a l'élargissement quand même, l'élargissement de l'autoroute entre Genève et Coppet, dans un premier temps, puis Coppet-Nyon. Coppet-Nyon ensuite. Ensuite, il y a un autre projet qui est dans une priorité inférieure, parce qu'il est moins urgent, c'est la partie entre Nyon et Morges. Ensuite, alors là, par contre, on le décale à 30 ans, là. On est d'accord. Oui, là, on est d'accord que c'est une priorité inférieure. Il faut voir qu'on est en concurrence avec tous les projets nationaux. Bien sûr. Il y a des besoins partout, à Zurich, à Bâle, à Berne. On n'est pas seul dans ce pays. On est une petite minorité en Suisse romande. Et puis, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est qu'en Suisse romande, on a été longtemps oublié par M. Leuenberger, conseiller fédéral, qui était en charge du département des transports. Lui, ce qu'il a fait, en substance, c'était prendre de l'argent, justement, des usagers des routes, pour faire le financement ferroviaire. Donc c'est une bonne chose, on a un financement ferroviaire sain aujourd'hui, ça a été accepté en votation populaire, c'est pas remis en question, mais il ne faut pas venir dire qu'il n'y a pas assez pour les transports publics dans le fonds routier. Le canton de Vaud pratique un meilleur lobbying aujourd'hui à Berne pour faire descendre l'argent. Je ne peux pas porter un jugement sur le lobbying du canton de Vaud, ce n'est pas la question. Je constate que la conseillère d'État Nouria Gorité le rappelle régulièrement qu'elle est mieux entendue au niveau fédéral. Je pense qu'au niveau roman, de manière générale, on a réussi à faire prendre conscience maintenant au niveau de la Berne fédérale, et puis c'est-à-dire aussi au niveau de Zurich, parce que M. Leuenberger était zurichois, c'est pas un hasard si la gare de Zurich, elle est si bien, et puis que les nôtres, elles sont si en retard. C'est autant au niveau du rail que de la route, c'est les deux. Mais on a vraiment un retard, on doit le rattraper. Avec Forta, on a l'opportunité de le rattraper et c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant avec ce fonds. Dimitri Simos, si c'est rejeté, si c'est perdu pour vous, quelle va être la posture de l'ATE? C'est-à-dire si Forta est accepté, on fera avec ce qu'on a. On verra quels sont les... militer pour la certain, mobilité douce. Continuer à militer pour que les projets d'agglomération reçoivent plus de financement, ça c'est certain. S'opposer au projet autoroutier, j'en sais rien. Tout dépend du projet qui sera présenté. On ne s'est pas opposé à l'assainissement du goulet d'étranglement de Crissier.
Mot de la fin, un dernier mot, monsieur? Oui, juste Très rappeler rapidement, quand même aux habitants de la région l'importance pour nous, sur la côte, une des régions les plus dynamiques du canton de Vaud, sur l'arc lémanique, une des régions les plus dynamiques de Suisse, à quel point on a besoin de ces infrastructures, à la fois pour l'économie, à la fois pour la population, et puis qu'on a vraiment des gros enjeux. Donc si on dit non au Forta, c'est vraiment un problème pour la Romandie et pour l'arc lémanique, parce qu'on ne verra pas ces projets de sitôt. Vous, un dernier petit mot. Oui au Forta, mais pensez à la mobilité douce, je le dis pour vous. Oui, merci, c'est gentil, ce sera suffisant comme dernier mot. Dimitri Simos, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce débat. Olivier Fontino, merci à vous. On arrive au terme de ce débat hebdomadaire. Je vous rappelle juste que mardi 31, Nyon Région Télévision sera à Milles pour animer un débat public sur le référendum sur les luminaires. D'ici là, passez une bonne semaine. À bientôt.